vient à un marché extrêmement important dans l'ensemble des marchés financiers. Et je parle du marché obligataire. Alors, le marché obligataire, c'est le marché des obligations. OK? Il y a plusieurs catégories d'obligations. Il y a les obligations corporatives et les obligations gouvernementales ou étatiques. OK? Dans le gouvernement, il y a municipal, provincial ou les États américains, fédéral. Il y a dans les obligations corporatives, ça veut dire les entreprises elles-mêmes vont émettre des obligations pour se financer. On peut rentrer là-dedans aussi les obligations des institutions qui sont comme semi-publiques, qui vont quand même vendre des titres de dette, que c'est ça des obligations, pour se financer. OK? Donc, on va étudier, nous, surtout, le marché des obligations fédérales parce qu'il conditionne l'ensemble des rendements dans tous les marchés financiers. Et donc, lorsque le rendement sur les obligations fédérales en particulier augmente, tous les autres rendements dans tous les autres marchés doivent suivre, sont comme un peu forcés de suivre. Et lorsque les rendements dans les obligations fédérales diminuent, les autres rendements dans les autres marchés peuvent suivre aussi. Alors, c'est important de se pencher sur qu'est-ce qu'une obligation, qu'est-ce que le marché obligataire et comment ça fonctionne. Donc, pour ceux qui sont complètement néophytes sur les obligations, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est une obligation? C'est un titre de dette. OK? Une obligation, c'est vendu dans le marché primaire par l'emprunteur et c'est un titre de dette. Donc, ce n'est pas une part de propriété comme une action. Okay? Donc, le vendeur dans le marché primaire, c'est celui qui veut des fonds. Il cherche des fonds, comme par exemple le gouvernement, lorsqu'il fait un déficit de 30 milliards de dollars. Il vend pour l'équivalent de 30 milliards de titres de dette. Ça s'appelle des obligations. Okay? Donc, une obligation, c'est un titre de dette, c'est la même chose. C'est égal. Okay? À quoi ça ressemble une obligation? Ça ressemble à ceci. Vous pouvez imaginer de façon un peu imagée, une espèce de bout de papier. Il y a ce qu'on appelle la valeur nominale, qu'on va écrire F pour face value en anglais. Et c'est, on va dire, un chiffre standardisé de 100 ou 100 000 $. Ça peut être 50 000 $, 10 000 $, 1 million, etc. Les coupures sont très différentes. Mais c'est généralement des gros chiffres. Okay? Donc, 100 pour 100 000 $, je peux l'écrire explicitement pour le moment, mais très souvent, on va juste écrire 100. Ensuite, il y a une date dans le futur qui s'appelle la date de maturité. Et finalement, il y a parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais parfois des coupons qui sont souvent exprimés en pourcentage de F. Donc, exemple, je ne sais pas moi, 5 % de F. Donc, 5 000 par année. Ça sera un exemple. Donc, 5 000 par année seront payés aux détenteurs de ça par l'émetteur initial. Donc, récapitulons. Ce machin-là, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Celui qui détient ça dans ses poches, il va recevoir ce montant-là à cette date-là dans le futur. Okay, déjà. Donc, ça peut être dans 10 ans, dans 1 an, dans 3 mois. Ça n'a pas d'importance pour le moment. Donc, il va recevoir ce montant-là dans le futur et il va recevoir ce montant-ci, on va dire par année. Bon, là, les détails opérationnels sont moins importants, ce n'est pas le focus de ce cours-ci. Donc, 2 paiements ou 1 par année, tout ça. Là. Donc, ce n'est pas important. Il va recevoir, disons, dans ce cas-ci, là, mon exemple, 5 % de 100 000, ce serait 5 000 par année jusqu'à la date de maturité. OK? Et donc, cette personne-ci, supposons que c'est 5 ans. Donc, dans 5 ans, dans exactement 5 ans, supposons que c'est ça. Là. Donc, la personne qui va acheter ça maintenant, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir 5 000 $ cette année, 5 000 $ l'année d'après. Elle va recevoir 5 000 $ la troisième année. Elle va recevoir 5 000 $
Donc, 1, 2, 3, 4, 5 000 la quatrième année. Elle va recevoir 5 000 la cinquième année. Et la cinquième année, il y a quelque chose de spécial. Elle recevra aussi le F, plus 100 000. OK? Et donc, elle reçoit tout ça, plus le 100 000. Et elle va calculer si ça vaut la peine ou pas, selon ce qu'elle juge que ça coûte en ce moment. Parce que ça, c'est ce qu'elle va recevoir dans le futur. Mais là, ce n'est pas gratuit, tout ça, non? Tout ça a un marché. C'est-à-dire qu'il y a une offre et une demande dans le marché obligataire. Donc, vous avez exactement comme en n'importe quel marché, vous avez un prix, une quantité d'obligations, une demande d'obligations, une offre, donc ça c'est des obligations ici, une demande pour avoir des obligations, une offre d'obligations, donc on peut la mettre verticale comme ça, ou bien comme normale si on veut. Donc vous faites comme vous voulez, et ça donne le prix d'équilibre avec la quantité qu'elle a. Okay? Alors ça c'est important parce que le prix va déterminer quel est le rendement. Donc, qu'est-ce qu'on obtient dans le futur? Récapitulons. On obtient F, n'est-ce pas, dans le futur. C'est ça qu'on va recevoir. On va obtenir les paiements de coupons. Je vais écrire sommation de tous les coupons. OK, donc là, ça va. Et quoi d'autre qu'on va obtenir? Bien, rien, c'est ça. On obtient les paiements de coupons. On obtient le F dans le futur. Donc, la somme des paiements de coupons, c'est pendant toutes les années qu'on va avoir ça dans nos poches. Et on paye le prix aujourd'hui. Et généralement, pour l'exprimer en proportion du prix payé, on divise par P. Donc, remarquez que le rendement sur l'obligation, bien, c'est ça. Donc, il y a un moins ici. Donc, si P augmente, tout ceci diminue. Et il est au dénominateur ici. Donc, si P augmente, tout ceci diminue. C'est comme on savait déjà, lorsque le prix des obligations, bien, des actifs en général, augmente, les rendements diminuent. C'est normal. Si on paye plus cher quelque chose, bien, ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est le rendement espéré. C'est avant d'avoir acheté. C'est avant d'avoir acheté. Okay? Et remarquez que les actions suivent beaucoup cette espèce de structure générale-là, n'est-ce pas? C'est juste que pour les actions, au lieu d'avoir des versements de coupons garantis, il y a des versements de dividendes futurs. Okay? Ou bien, des fois, les compagnies, là, avec les actions, au lieu de verser des dividendes, ils vont garder les dividendes, des dividendes retenus. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des dividendes et ils rachètent des actions qui sont en circulation à la bourse. Donc, c'est ce qu'on appelle des rachats d'actions. Ils les enlèvent de circulation. Ils les enlèvent de circulation. Ça réduit l'offre et ça augmente le prix. Ça augmente le prix des actions. Donc, les actionnaires qui ont déjà les actions dans leur poche, là, eux autres, ils sont contents. Ils font des gains en capital. N'est-ce pas? C'est comme recevoir une dividende. Donc, un dividende, verser un dividende ou faire des rachats d'actions qui augmentent le prix, ça fait un peu pareil. C'est deux façons de verser des dividendes, mais de façon différente. OK? Et donc, le marché obligataire, bien, il suit cette structure-là. Et le vendeur, il veut se financer. Et donc, il va déterminer, OK, le prix en ce moment, c'est de tant. J'ai besoin de tant de dollars de financement, donc je dois vendre tant d'obligations. Les maturités sont parfois très courtes, donc ça peut être 1 an, 6 mois, 3 mois. Donc 3 mois, c'est le plus court, là, généralement. Là, le classique plus court, c'est 3 mois. 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. C'est les maturités les plus classiques. L'obligation fédérale à 3 mois et l'obligation fédérale à 10 ans sont des espèces de références dans les marchés pour le court terme, pour le 3 mois, et pour le long terme, pour le 10 ans. OK? Et donc, qu'est-ce qui arrive dans les marchés financiers lorsqu'il y a des fluctuations de demande ou d'offres dans le marché obligataire? Ça change le prix d'équilibre dans le marché, ça change le rendement sur les obligations et donc ça change les autres rendements aussi.